un de ces entretiens mensuels qu'il faisait, eh bien, il faisait le compte de tous les hôpitaux et centres de santé qu'il a mis en place à Pagoуда, à Kara et en différents endroits, pour que les populations voient leurs droits à la santé satisfaits. Ensuite, du côté des infrastructures, il y a deux importantes réalisations qu'il faut mentionner. Le premier, c'est le barrage hydroélectrique de Crimée, qu'il a fait en coopération avec les Yougoslaves. Nous étions là à l'époque lorsque Heinrich Lübke est arrivé. Ils ont pris avec Olympio et leur délégation le train de Lomé jusqu'à Palimé. Ils ont été reçus au stade de Palimé. Ensuite, tout le monde s'est ébranlé pour aller sur la montagne de Pimé, à cette fameuse cascade où les Yougoslaves vont construire pendant, je crois, 2 ans, pendant les 2 ans qui ont suivi, ce barrage qui a commencé à fournir l'énergie électrique au Togo. Ensuite, c'est le port autonome de Lomé. Ce port était un chantier qui était dans les cartons depuis les années 50, 52, 53 par là, on en parlait beaucoup, mais l'État français ne voulait pas construire de port au Togo parce que, disons, en courroux face au nationalisme farouche des Togolais, ils préféraient plutôt aller construire un port au Dahomey, le Bénin d'aujourd'hui, de l'époque, et ils avaient même envisagé de construire ce port à Grand Popo pour que ce ne soit pas au Togo, de manière à ce que cela puisse servir aux deux pays. Et Sylvanus Olympio a toujours refusé, puisque à l'époque, ce n'était qu'un WAF qu'il y avait, et qui était problématique dans la mesure où le transbordement des marchandises des navires au sol, voyait beaucoup de pertes puisque c'est par des canaux qui accostaient les bateaux que les marchandises étaient descendues. Et donc Sylvanus s'était attaché à faire en sorte que ce soit un véritable port qu'on construise au Togo, pour que le pays puisse avoir des échanges avec l'extérieur beaucoup plus modernes. Et donc, lors de son voyage officiel en Allemagne en 1961, il va faire en sorte que des contrats soient signés avec l'État allemand pour la construction de ce port et les crédits débloqués, puisque au-delà de la signature de ces contrats, c'était des contrats où l'État allemand avançait de l'argent au Togo pour la construction du port. Et tenez-vous bien, dès que le contrat a été signé et que le gouvernement Sylvanus Olympio et les membres de son gouvernement sont revenus au pays, il a commencé immédiatement à rembourser par anticipation le prêt consenti auprès de l'État allemand pour la construction du port, avant même que le chantier du port ne commence. Parce que prévoyant, il s'est dit, vu l'importance de la somme, nous n'allons pas attendre que le port soit construit avant de commencer à payer le prêt que nous avons contracté pour sa construction. Ce qui fait que, après son assassinat, lorsque les travaux du port vont commencer véritablement, et ce qui restera à payer pour apurer ce prêt ne sera somme toute pas lourd, puisque beaucoup, l'essentiel de l'argent aura antérieurement d'ores et déjà été payé. Donc vous voyez la rigueur qu'il avait dans la gestion des affaires économiques. Sur le terrain social, il faut rappeler que au niveau de la jeunesse, soucieux du fort taux de chômage qu'il y avait au sein de la jeunesse à l'époque, il avait mis en place ce regroupement, ce projet qui avait été celui de la jeunesse pionnière agricole, où avec des experts israéliens, sur le modèle des kibbutz israéliens,
bon, on formait des jeunes au développement de l'agriculture sur des bases modernes, c'est-à-dire qu'on apprenait les rudiments de l'utilisation des machines, de la culture attelée, bon, d'une meilleure organisation de la gestion de la production agricole aux jeunes qu'on recrutait dans ces camps-là. Et ça a été une activité très très importante où ces jeunes étaient habillés en tenue paramilitaire, sauf qu'ils ne portaient pas de fusil, comme bon, c'était le cas en Israël. Et donc ça avait servi à encadrer un nombre considérable de jeunes et à leur donner un rudiment de métier et bon, à les occuper en tant que tel, à les discipliner par ailleurs. Sans oublier que Sylvanus avait aussi à l'esprit que d'instituer le service militaire au Togo par la suite. Bon, donc voilà rapidement quelques-uns des projets phares bon, qui ont été développés dans la situation du pays. Et je n'oublierai pas évidemment sur le terrain scolaire comment en fait des infrastructures scolaires modernes ont été construites. Le lycée de Tokon que vous avez aujourd'hui et que nous avons ouvert en 1965 était quelque chose qui avait été prévu par le gouvernement de Sylvanus Lumpio. Son sentier avait commencé à l'époque et en réalité, bon, quand il a été assassiné, bon, les travaux ont continué jusqu'à sa finition et ça a doté le pays d'une infrastructure moderne. Il n'y avait à l'époque le lycée Boncarrère qui est l'actuel ENA, bon, qui est l'établissement d'enseignement le plus élevé à l'époque. Eh bien, bon, le lycée qui était à cet endroit-là a déménagé à Tocoin. Et donc, il faut savoir, lorsque vous allez au lycée de Tocoin aujourd'hui, que c'est là une des réalisations de Sylvanus Olympio. Bon, sur le terrain agricole, d'autres institutions ont été créées également, comme les SPAR, qui sont des institutions d'amélioration chargées de développer les méthodes culturelles au sein des masses ouvrières et au sein des masses paysannes. Bon, cela, bon, c'est un projet qui a été très avancé avec l'arrivée d'experts et la mise en place, disons, d'équipes de techniciens suivant sur le terrain les agriculteurs et leur prodiguant des conseils pour améliorer leur culture. Le journal Togo Presse qui existe aujourd'hui a été fondé par Sylvanus Olympio, en liaison avec la coopération allemande également, qui a fourni les machines bon, pour son installation. Il faut savoir qu'à l'époque, le type de journaux qui existaient étaient des journaux rénumérotés en format A4, bon, rénumérotypés et puis agrafés, bon, qui étaient vendus. Et il estimait que ce n'était pas digne d'un État moderne d'avoir une presse qui fonctionnait sur ce mode-là. Et le premier numéro du Togo Presse qui est sorti à l'occasion de la proclamation, à l'occasion de la célébration du 2e anniversaire de l'indépendance du Togo en 1962. La plus importante réalisation sur le plan économique de son gouvernement a été la création de cette monnaie togolaise et de la banque togolaise, de la Banque centrale du Togo. Bon, c'est un projet auquel il a beaucoup tenu, sur lequel il travaillait depuis longtemps et qu'il a finalisé par la loi portant création de la Banque centrale du Togo et du franc togolais en 1962. Fort curieusement, vous trouverez que c'est à peu près exactement 1 ou 2 mois avant son assassinat que la loi portant création de la Banque centrale du Togo aura été adoptée par le Parlement togolais à l'époque. Et ce sera la pomme de discorde bon, qui viendra
bon, de manière définitive, sceller son sort vis-à-vis du pouvoir français. Parce que jusque-là, eh bien, aucun des pays qui avait accédé nouvellement à l'indépendance n'a voulu frapper sa monnaie, et l'État français, qui est sorti totalement exsangue de la Deuxième Guerre mondiale, a fait en sorte que par le contrôle de la monnaie des différentes anciennes colonies d'Afrique, il puisse s'aider à reconstruire l'État français. C'est comme ça que les choses avaient marché de 1945, fin de la guerre, jusqu'aux années 60. Et les 30 glorieuses dont on a parlé en France ne sont rien d'autre que des 30 années au cours desquelles on a pillé les colonies pour reconstruire l'État français qui avait été totalement détruit pendant la guerre. Et donc, De Gaulle ne voulait pas renoncer à cela. Et tout chef d'État africain qui voulait créer une monnaie nationale devenait un ennemi pour lui, parce que c'était quelqu'un qui voulait soustraire son pays du contrôle monétaire de l'État français. Et donc, par la création de cette banque centrale du Togo, bon, exactement, ma mémoire est bonne, un mois avant son assassinat, eh bien, c'était le divorce définitif, et c'est là où les réseaux Foccart ont été mis en mouvement pour monter le complot qui aboutira à son assassinat le 13 janvier 1963. Bon, je vais m'en arrêter là pour l'instant. Je pourrais donner d'autres précisions par la suite lors de la discussion. Donc, merci. Donc, ce jeudi 13 mars, absolument, ce jeudi 13 mars, nous nous retrouvons à Agoué, sur la tombe de Sylvanus Olympio, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, pour la 3e fois depuis le début de cette année, parce que nous avons décidé de faire de cette année 2025, année Sylvanus Olympio, pour que, effectivement, le tournant puisse intervenir dans la situation togolaise. Je vais parler de quel tournant? Celui de la nécessité du départ du pouvoir du clan de Gnassingbé et du retour de la dépouille de Sylvanus Olympio, pour qu'on puisse lui donner une sépulture digne de ce nom, comme cela se fait, ou cela s'est fait dans tous les pays d'Afrique qui ont connu des situations chaotiques, comme celle que notre pays ne cesse de traverser depuis 1963 jusqu'à ce jour. Bon, donc nous nous retrouverons là le matin à 10h comme d'habitude. C'est un engagement que nous avons pris et que nous allons accomplir pour la 3e fois cette année, avant que le grand événement même puisse intervenir au mois d'avril, ou le 13 avril également. Nous envisageons d'être là 14 jours, 2 semaines exactement, avant la date de la proclamation de l'indépendance, l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance. Et j'espère que, aussi bien jeudi prochain que le 13 avril, pardon, vous serez nombreux à être là, le 13 étant la veille du 14 avril. Et je vous rappelle que... C'est quoi le 14 avril, Claude? C'est quoi le 14 avril? Le 14 avril, c'est, bon, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est la date de signature de cette première constitution du régime de Sylvanus Olympio. Et c'est la date fatidique également où Yadema a été installé au pouvoir. Bon, donc, par notre présence nombreuse le 13 avril, eh bien, nous allons à nouveau invoquer Sylvanus Olympio pour qu'il prenne les devants de la lutte pour la libération du Togo et pour son retour sur la terre de nos aïeux. Particularité, le 13 avril sera un dimanche, alors que le 13 mars prochain, c'est un jeudi, donc au milieu de la semaine. Bon, c'est vrai que ceux qui ont une activité salariée auront quelques difficultés à se libérer, mais qu'ils se préparent pour l'événement du mois suivant, qui sera un dimanche, et où on se mobilisera en grande masse pour le déplacement à Agoué. Donc, rendez-vous jeudi prochain à Agoué, à 10h du matin, et d'ores et déjà,
j'invite tous ceux qui sont présents sur ce plateau, dans ce live, à faire ce que nous avons fait la dernière fois, à savoir à participer par leur souscription financière dans la mesure des moyens de chacun à la préparation de cet événement, puisque comme nous l'avons dit la dernière fois, nous aurons à déposer les gerbes et nous aurons à aider nos jeunes frères et sœurs qui viendront de différents endroits de Lomé, mais qui, faute de moyens, auront des difficultés à faire le déplacement. Et donc, il faut que nous aidions à financer le voyage, les frais de voyage de ceux qui seront manifestés pour être de la partie. Donc, ceux qui accepteront de contribuer, eh bien, je les en remercie d'avance au nom de la plateforme Sylvanus Olympio Forever. Et si certains sont disposés à abonder le GoFundMe dès maintenant, comme on l'a fait la dernière fois, eh bien, ils sont libres de le faire pour que nous puissions enregistrer une contribution conséquente pour couvrir les frais nécessités par l'événement de jeudi prochain. Merci à vous. Akmena Mikakalo, Amewelada lo Emea, Akmeno lo Emile Yomi. Mate jo nene o question me via me vere ne lava gbene ajo. So ki Faut Claude Glambé, il a fait référence à mes codila à Daciemé. À mes codila supporté parce que je n'ai les lois, mais que au Dinalaï, comme il a assuré une affaire de transport là. Milan, Amedo ne mi le lo me mi be aso mi fa de me di mi de. C'est Amedo le diaspora ko toa. Ni do ti money kudo flux be numéro le lo me. Ko mi la tempa 90 13 72 83 96 13 72 83. Il y a des coucou be bien ngole ne wa épinglé. Donc ne mi ndinta be yo be connaissez wa. Il a tei dépôt BTP au lab. Donc ceci, nous encouragé à mes collègues à participer. Et merci beaucoup. Quand je te remets la police pour continuer avec les questions. Donc je remercie Faux-Claude. Et on est venu s'abreuver vraiment à la fontaine de l'histoire. Et puis on nous subit à peine kakakaka. Faux-Claude, moi-même, j'ai une question. Comment se fait-il que les dates sont alignées comme ça? Si je prends le 14 avril, où la Constitution a été signée, je prends encore ce même 14 avril, où Nyasingbe Eyadema a réellement pris le pouvoir. Pourquoi ça se fait que ces dates sont âgées? Je ne comprends pas. Je voudrais que si tu as une explication à donner ou pas. Non, la seule chose que je peux dire, c'est que l'impérialisme français a voulu faire un pied de nez aux nationalistes togolais et au peuple togolais, en faisant coïncider la date de son coup de force avec la date de la proclamation de la Constitution. Il n'y a pas d'autre explication que ça. C'est-à-dire que jusqu'alors, beaucoup, et même moi-même, ne réalisions pas que les dates aussi étaient aussi concordantes. Mais lorsque nous avons entrepris d'étudier de près cette question de constitution du régime de Sylvanus Olympio, nous nous sommes rendus compte que en fait, la date de la promulgation, de la Constitution, mais correspondait exactement à la date de l'avènement des adhérents au pouvoir, somme toute. Un 14 avril, c'est-à-dire 4 ans après, non, c'est pas 4 ans, puisque c'est 67, 6 ans. 6 ans. 6 ans, jour pour jour, après la promulgation par Olympio de la Constitution. Donc c'est une façon de faire du pied de nez aux Togolais. Et ce pied de nez, ils le font depuis, vous voyez, 62 ans. Donc c'est ça l'histoire. D'accord. Donc il faut probablement aider à rétablir l'histoire, quoi. Ok. Carl, tu as une question pour Faux-Claude? Vas-y. Faux-Claude, après kakalo, ma on est tout nous c'est. Donc on nous coup. Nous si nous ko sort toi là. Ya ira ko do ko il avait mais surtout boboni ma bébé que ma bio elle ni bena.
Et au Blonabi, l'histoire, que Togo Olympio, dans la première élection de Togo, il l'a nommé en tant que premier ministre. Et invité, elle va inviter aux Nations Unies. Bon, elle va suivre à quoi? Les Français ont battu à quoi? C'est un coca mien. Et nous qui avons invité les Nations Unies, tout qui bien invité Gawame. What va pédir bien Chine, Français, parce que à Coco le Togo jusqu'à maintenant, que mes Français ou les fiers quoi. Pareil, même bien me connu il faut une connotation à des nous qui avons invité les dénés bas force on a gardé mes cacavana fichu. Mon téléphone. Yo, après, il y a les bénis. Et nous, il Olympio bio Nations Unies Togo ne va donc Togo va kokota les pays appelés quand facile que blatoni que au sont roable de mer et le niveau quand mer Togo une colonie française bénio territoire sous tutelle de l'ONU et béni territoire sous mais territoire sous tutelle de l'ONU administré par la France. Donc, français administrateur yoni ne Togo gamé et comme il doit au soldat sinon bonne non poeta alors on est non ployé ni wabe tuer béni si belé que bénin alors dans ni français au colonie et donc à Founois au droit là débé là on que droit les Togois qui béni territoire sous tutelle et comme il et tout les bénia et les tout pour les Nations Unies avec poploté et Milania Chambe Gambia et du coup que béni territoire sous tutelle et comme il est oni ancienne colonie allemande que Jamao au gain les aquafiques bon Chambéa au Rodo les voici Quel bois wasson d'assis allo wana blodé parce que Nations Unies avait charte code de 1945 mais et les blombés et douon quelqu'un qui venu et du que non a do kosi au vol les gens m'ont vu poplotia yo Nations Unies to ko yo les do hasusugi ya nyefia yo la webe yo la nawe tuturo kaka non to ava no a do kosi Yentia kaka game ava no ave waruko sinwa babadoa ben yo la soldasi ne etu inko etu ganyo c'est France Angleterre Espagne Portugal ne wano kwa wata wano administrer oui bon ne enwa lewan yenti epesiapia eduon ko so eduon mi abe duo soldasi na boni no atakboa o nana compta sur les que au produit les pédicaments mais anti rapport au légmement rapport de l'État français concernant le Togo administré par la France. Bon donc qu'il y ait à coefficient va les Ougan les Togois les Togois Bolivio va yonubeo mais à quoi n'est pour les Français au fin de yo Gassia Gami puis que Ghana kudo Afrique avait du kondo o wadu kusi non ko aba blode bois et Togo tombe o be yo chan fifi ayo le jibere le nkukoko fifi to ya mea yo ba kwa me ane kozon yintia on est don du pompopo ba moruda no va son kubi sodo akwabe yena Max d'Oxenville et va du yame donc ogbene akwabe dada Babé là-bas, et il va dire ça, toi, et il France, nous avons avec quoi français, il voit un ministre qui est dans la colonie, qui est au bas, il est qui a quoi, là, il doit, et il nous bénit au blanc d'arrêt, et bien, le fond, et va te voir, le petit bobo de donc, n'a quoi, dada, kudo, à mes bobo, yo, au mawado, kudo, doit, mais quelqu'un, il bureau de photo, quoi, oui, do, français, kudo, mais oui, le a dit que ni progrès to kudo UCPN to ko on va fian quoi les rouans nous on va fier voir à confier lili poto
Yénaï a bloqué vieux Tindouadiro. Sinon, au bas, on nous barabara, on t'en gagne, mais au poids mot, nous on les daré gouré. So, les quais, au bateau funya na mo, il y a comment qu'on da qui est un bloqué avant, mais, wa, maintenant, pouvez, il y a les co, on est doucement, on battait, comme mon ou un gansibé, co, on est sans les lions. Et des mots et à bloqué vieux, au Ludiro. Nous qui Bob et les soirs et les Nibé Togo ni colonie française béni territoire sous tutelle béni donc à ONU de droit la Dassi Togo ba Kodada mais la Kinkuido mais la dame et la bonne Kweta que français on pour la gloire avec eux voilà pour pousser non à domé né à Kodada tabo popo et néné non va y avoir et les vieux se folklore et les vieux se une petite fille Mima Batem ou Nénéoma. Bon, Fifi a mis à Batem ou Néné au doigt à tout grand bagné territoire sous tutelle oré. Fifi a une qui est au Nuitog non là, né Tafla de Hasoso, Dunyanglon Hako, le Hadogosi, au Vayonu, les biobéa, mais si belé ko 58, mais on est pas trop grand, on est pas bon, mais quoi, il y a qu'au non, il y a un Fifi allez. Togo a un territoire sous tutelle et du béni les ici. Donc à du mévio to la obe il y a pas et nous bonné et nous mené ko fifi ale ke et nous va y a aussi les mionto minien et il veut onu to bon avec be les nkume ko fifi to amea a mon ko be hasuso les africa be et pas vous mais les Africains européens, Afrique de l'Ouest, à ce soir, les ONABCDAO, il y a on a beaucoup. Donc, on ne va pas, oui, ne va pas, mais on ne va donc, oui, à Kodada, mais, c'est déjà autant, il y a des mains, il y a des mains qui disent, mais on va me peupler au début pour venir. Nous va donc, nous mettons, et nous payons pour venir. Garo, maintenant, ne bizi onu todi kaka yuva de amedebe yuva sorura amewanta oraple e gomenawe enyi de jogare me onu be représentant de va du melifia oh e yadema e jipo va donc kaka nyimba donc ko ben ko yo ya trova na nzale ya mayo na mi yawa no ntona medio ba onu en tobe fonctionnement e be yo ya enya lenti subo mi parle et nous que les gens l'Israël là. Bon, et tout le monde, au mieux, il doit créer l'eau. Au blombe, yo, l'ana Israël, yo, bon, autant là, nous a filé, qu'un bois, palestinien, autant, wabe, et tout, là, non, à Hadamene, ou à Kakakwibia, palestinien, au Bénombe, on va doit tout. Et les gens, on va, yo font le palestinien, on va s'agréer, au bon. Amérique est fort et tout bourré les longs israéliens ont bourré massacré palestiniens on va nyanjo le va ni mandi yo a ni mal le voici et amé où est d'autres antom le blanc les comme les poignards avec la personne-tio ouais il y a pas et moi qui on va on les compliqué évidé vous dire quoi ne mi ba pe fou so ne be nous pe mewa nya kanu mi ado koji nyonto mia obe afun ke mine wa nia o mionto mia potane nia mereke la ba wero mia tepe alo la ho bon na mio to mionto ko la chite kaka mila o be mia to le ke be no wero question moi poser question de cas vas-y 10 euros bien question ya oh question un petit peu mieux qu'on a bien ok soit parole non bleu mais les sous folklore Diadio vas-y pour ta question oui et question il y a m'dibema sende mela folklore est-ce que Togo a des nya to Olympio be gamiade au signé accord colonial des coups français wa c'est bien accord de défense machin wa et mi va signer sur le niabe maléo ko le Sahel to va les dénoncer que to wa est-ce que Togo be du quoi signer accord de coups français wa yenjibe ma seme yo Togo signé accord après question donc
Sylvanis Olympio be gamé on lui poser question à l'eau après Sylvanis. Non. Qu'est-ce que vous posez à elle qui peut m'admettre, bon. Sylvanus Olympio, effectivement, est signé accord de défense ou de France. Est signé, Nyanyao. Et accord de défense, on entend, et ninde aux ans, gademe. Les Togo, il y a des morts, coup d'État, 3 décembre 1991. Bon, toujours en Magbombe. Et nous, Sylvanus Olympio signé accord en coup de l'État français doit régner. Bon, je manque à Blodevio 58, mais si elle est Brana Misandea, Olympio et France vers Port de Gaulle. Mais Togovio, be Yoakwa Blodé à Zerika, voit Yaye Kwebe, Yo Dola au Djadjado, voit Yoaso à Blodé à Sodani. Et nous,